Donc, je suis le responsable de CEF, qu'on intitule Évolution Concept Elite Football. Voilà, avant ça, j'étais éducateur, je suis brevet d'État de football, donc je suis dans le technique. Voilà, après, j'ai été dans des clubs comme Andoum, le Burel, AS Gignac. Et après, j'ai eu l'idée de monter un concept en tant qu'entraîneur, éducateur. Commencer un petit peu par le commencement. Est-ce que vous pouvez nous présenter le CEF et après on reviendra après sur votre parcours et ce qui vous a amené à tout ça. Moi je connais parce que je suis ami sur Facebook avec pas mal de responsables, dont vous d'ailleurs, de le CEF, et je vois que c'est dans toute la France aussi. Donc allez-y, présentez le projet, présentez le CEF, on vous écoute. Donc dans un premier temps, le CF est là pour être en complément des clubs de football. C'est-à-dire, l'objectif, l'exemple le plus sûr, c'est on prend un petit qui joue en U11, par exemple, qui joue dans un club de village, qui a le papa, par exemple, qui l'entraîne depuis 3 années. Ben nous, là où on va essayer d'intervenir, c'est qu'on va proposer à ce petit, si par exemple il fait partie des meilleurs de ces U11, au lieu de changer de club pour aller chercher le niveau au-dessus, nous, on va lui proposer que pendant la saison, il va venir faire des matchs avec d'autres petits, d'autres clubs, et il va jouer au niveau qui lui correspond. Ce qui fait que nous, au CF, on n'est pas dans l'idée d'enlever un petit d'un club avant minimum 15 ans, U15, parce que ça sert à rien de partir avant. Mais au contraire, qu'il reste dans son club le plus longtemps possible, mais qu'on lui donne la possibilité d'une progression, d'être vu par des entraîneurs qui sont diplômés, comme un brevet d'État, qui puissent être conseillés, que ça soit dans le positif, parce que l'objectif, il est là. Vous connaissez de toute façon les terrains, ça crie beaucoup, ça gueule sur les gamins, c'est beaucoup l'ego, c'est beaucoup Alors on part dans plusieurs régions, donc on a très vite mis en place, alors on est sur l'Île-de-France, on est en Hauts-de-France, en Lille, on est sur l'île Lyon. Centre-Val de Loire aussi. Voilà, vers Orléans, on a juste à côté. Donc. Ajaccio, on a eu le problème avec le Covid, mais si on arrivait à ouvrir sur la Corse, ça serait très bien aussi. Et voilà, on essaie Montpellier, enfin voilà, on essaie. Il y a des régions qu'on n'y est pas, parce que pour l'instant on n'a pas réussi à y être, mais on a l'axe de la France. Alors l'idée aussi de ça, ça permet d'avoir des sponsors, ça permet d'avoir des aides, parce qu'au plus on rayonne, c'est plus facile pour avoir un équipementier par la suite, c'est plus facile pour réussir à créer un budget, pour acheter le matériel. Enfin voilà, la première année ça a été compliqué à cause du Covid, mais on a quand même réussi à avancer, même si on a perdu du temps sur certains rassemblements. Dans l'ensemble, on est dans les temps, et les premiers gamins qui se sont inscrits au début du Covid, comme le projet il a été en retard à cause justement de tout ça, on a poussé, et il y a des petits qui sont inscrits à ECF depuis 1 an, et tant que le projet n'est pas réussi, ces petits sont à ECF, et il faut qu'on réussisse le projet, et après, à ce moment-là, on pourra renouveler. Mais on attend surtout de démarrer les matchs par rapport aux équipes ECF. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a fait que des rassemblements, on a regroupé les enfants par catégorie d'âge. Alors des fois, c'est vrai qu'on avait des lieux où on avait des U9 à côté de U13. Voilà, ça c'était le départ. Maintenant, aujourd'hui, on n'est par catégorie d'âge. Là où ça marche le mieux, c'est la Méditerranée, c'est la Provence. Bon, c'est aussi parce que j'y suis, c'est plus facile. Je connais mieux la région, donc j'ai plus de réseaux et plus de gens que je connais. Mais c'est en train de bien s'implanter, hein. Surtout en Île-de-France, là, c'est en train de monter. Lille, ça tourne très bien. On est passé à BFM TV l'autre jour. Voilà. Et en même temps, on fait des stages qui nous permettent aussi de nous faire connaître, de mettre les éducateurs sur des clubs. Enfin, nous, ce qu'on veut, enfin, ce que je voulais moi au départ, c'est ne pas être en complément de la Fédération française de football, mais toujours en gardant cette idée, parce qu'on est tous déjà les éducateurs que j'ai. Il faut qu'ils soient à la Fédé, il faut qu'ils soient diplômés, sinon je ne les prends pas. Et puis on veut une certaine éthique, une certaine pédagogie par rapport à tout ça. C'est pour ça, en gros. Donc là, on a fini les derniers rassemblements le week-end dernier. Et là, les prochains, ça va être le mois de juin, puis on a les stages qui commencent début juillet, tout ça. Tout en restant dans leur club, un complément de formation en fait. C'est bien ça. Tout en restant malgré tout dans l'esprit FFF et dans l'esprit de leur club. C'est-à-dire, je me suis mis à la place que quand j'étais gamin. Petit, j'aurais aimé pouvoir, par exemple, si je n'étais pas pris en sélection district, avoir la chance un week-end d'aller jouer, de faire un match avec une sélection qui s'appellerait ECF et de jouer avec d'autres petits d'un autre niveau. C'est dans cette idée-là qu'on était. Après, c'est certain, comme on travaille sur la masse, il y a automatiquement, je suis pas romantique particulièrement, mais il y a automatiquement l'idée d'élite aussi qui ressort. C'est-à-dire quand on touche, qu'il y a beaucoup d'enfants, c'est pas le but principal, mais c'est vrai que si on arrive également, alors les joueurs qui ont déjà les joueurs par rapport à l'élite, si vous voulez, je vous explique. Voilà. Il y a les enfants, il y a 2 formes d'équipes, c'est-à-dire on fait une équipe élite, on fait des équipes espoirs.
Oui, c'est ce que j'ai lu dans votre... Voilà, c'est-à-dire sur la Méditerranée, par exemple, on va avoir en catégorie U13, on va avoir 3 équipes espoirs. Et les meilleurs petits qu'on aura vus dans les équipes espoirs qui jouent, on va proposer sur un tournoi, sur un plateau, de piocher les meilleurs et de les mettre dans une équipe élite à ce moment-là. L'idée, c'est de pouvoir sortir à un moment certains petits. Alors, il y a cette idée-là, et à partir de U14, bien évidemment, quand on arrive au niveau régional, qu'on arrive au niveau, après par la suite, même au niveau national dans les catégories supérieures, si on a des petits qu'on a moyen de faire voir par des scouts ou des agents, on le fera également. Nous, la différence avec les clubs, c'est que nous, on n'a pas de retour financier. On est une académie, on ne fait pas partie de la Fédé, nous, on le fait vraiment que pour le gamin. Et à la rigueur, souvent, ça m'arrive, j'ai un papa qui m'appelle, qui me dit, j'ai un petit, il est vu par 3 clubs. Ben, souvent, je lui dis, pourquoi faire ? Pourquoi vous venez à ECF ? Lui, c'est pas la peine. Ce petit-là, il a déjà 3 clubs professionnels qui sont dessus. On n'a pas besoin. Nous, ce qui nous intéressera, c'est le petit arrière droit, par exemple, qui joue en régional, mais qui n'est pas le leader de l'équipe. Et si on a le moyen de le faire voir par un club de national et qu'il y ait une chance, s'il y a ce poste qui est recherché, c'est plus dans cette idée qu'on sera à ce moment-là. C'est ça que j'ai compris. Vous voulez donner une chance à ceux qui n'ont pas forcément la visibilité. Souvent, l'exemple que je donne aux éducateurs aussi, parce qu'eux, ils regardent que les joueurs élites en général. Souvent, quand je demande le listing des joueurs, ils vont me sortir que les critériums ou que ceux qui jouent en régional, etc. Mais moi, un petit, par exemple, qui plus tard peut jouer qu'en PHA, ben, notre objectif, ce sera peut-être de le faire mettre en positif, de le pousser, de bien le conseiller, qu'il puisse jouer en DH. Si on arrive à ça, on aura gagné aussi à ce niveau-là, tout simplement. C'est notre pédagogie, notre manière de voir les choses. Mais je pense que c'est un créneau qu'il n'y a pas. Il y a beaucoup d'académies dans toutes les régions. Ils travaillent beaucoup sur l'élite. Ils travaillent beaucoup sur faire progresser les meilleurs gamins. D'ailleurs, ils font un bon travail. Il ne faut pas dire, dans les régions, on voit des académies qui font vraiment un travail pointu. Ben, nous, on est dans un créneau un peu à part. C'est des fois ce qu'ils ne comprennent pas parce qu'on n'est pas concurrents en réalité. On veut travailler d'une manière différente. Vous essayez de donner une chance à ceux qui n'en ont pas. C'est ça, exactement. Voilà. Ça, après, je ne vous cache pas, le dernier rendez-vous qu'on a fait à Saint-Canard, par exemple, il y a 15 jours, on avait quand même un scout qui est venu, un gars qui est venu pour regarder par rapport aux petits. Mais voilà, moi, la porte, elle est ouverte. Tant que c'est U15, U16, U17, il n'y a pas de problème. Si un petit qui joue en division, il a la possibilité d'aller jouer en régional, à ce niveau-là, au contraire, ça sera gagnant pour le petit à ce niveau-là. Mais en dessous, par contre, U11, U12, c'est pas le but. Voilà. Je fais pas venir à ECF pour que le petit parte jouer en critérium s'il joue en niveau 1 à côté. C'est pas l'objectif. Gilles, on peut dire que le CEF, c'est en fait une association qui propose un perfectionnement, un poste, en fait. Tu y arrives. Ouais, d'une certaine manière, sauf que nous, on fait des entraînements parce qu'on n'a pas eu le choix avec le Covid, si tu veux. On a été obligé de faire des entraînements sur les rassemblements parce que c'était obligatoire. Mais on est plus dans le jeu et on va être plus dans le comportement pendant le match. Mes entraîneurs, je les ai sélectionnés, je leur demande de surtout travailler au niveau du comportement dans le jeu. Les déplacements avec, sans ballon, les habituer à ce niveau-là et les mettre peut-être à des postes. Là, je te rejoins, les mettre à des postes qui peut-être qu'en match, ils ne peuvent pas jouer. Si par exemple, des fois, souvent, ça arrive comme petit joue libéraux alors que c'est un milieu de terrain, mais pour le bien de l'équipe, pendant toute la saison, il va jouer libéraux. Et quand il va venir à ECF, il a la possibilité de temps à autre de jouer en milieu, ce qui fait que son club peut le garder à son poste, mais le petit, il évolue quand même et il progresse. C'est un exemple comme un autre. Hein. Mais on est plus dans le jeu et surtout le positif. J'axe énormément sur le fait que le gamin, on doit le mettre en réussite, donc il y a beaucoup à positiver, conseiller. Et à partir de ce moment-là, quand il revient dans son club, il faut qu'il se sente fort dans sa tête. Et si on arrive à faire ça, on sera bon, parce que le club sera content. Donc nous, on peut travailler comme il faut. On a des clubs partenaires pour l'instant, mais on a beaucoup de clubs qui doutent, qui ne nous font pas confiance encore. Et c'est normal, parce que c'est le début. C'est le temps de se mettre en place et d'avancer. Tout simplement. Après, je pense que ce qui est primordial à l'ECEF, c'est il doit y avoir une préparation mentale des gamins aussi. Je pense que ça doit suivre son cours avec tout ce qui engendre cette formation d'académie. Alors, si tu veux, normalement, les entraîneurs doivent être formés à ce niveau-là. Ils le sont. Mais par exemple, à Marseille, l'autre jour, quand on a reçu sur Marseille, on avait dit U14, U15, quand on fait un match amical, c'était une opposition avec le SMUC de CF. Et j'avais un militaire qui est préparateur mental. Il est venu justement ce jour-là exprès, c'est Monsieur Perrona, et il leur a parlé avant de démarrer la séance, juste pour les motiver, pour voir avec les enfants, pour les mettre en confiance. Mais je t'avoue que c'était une expérience que j'ai fait, j'expérimente.
Je savais pas ce que ça allait donner, mais il y a eu des bons retours. Donc ça a renouvelé, tout simplement. Il devrait aller faire la préparation mentale de Sampaoli. Dernièrement, j'ai été président de club, puis je suis parti sur mon projet que j'avais en idée depuis 4-5 ans. En réalité, l'idée de ECF, elle m'est arrivée sur une formation en brevet d'État avec la Ligue de Méditerranée. On était en train de faire quelque chose au niveau du responsable technique. C'était une formation responsable technique. Et j'écoutais tous les entraîneurs qui étaient responsables à Aubagne, qui étaient responsables dans tous les clubs. Et je me suis dit, moi, j'ai envie de faire quelque chose aussi. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de créer quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à travailler ce plan-là, de créer ECF. Puis voilà. Et puis après, avec le réseau, avec les entraîneurs, comme je vous expliquais, que je connais un petit peu sur la France, j'ai commencé à dispatcher sur les régions et à mettre en place, tout simplement. Alors, on le fait avec l'humilité. Au départ, on essaye de faire petit à petit, d'avancer. Mais là, c'est en train de bien prendre. En plus, je pense qu'on a un équipementier là qui va nous suivre, qui va nous permettre d'asseoir, d'avoir des terrains, de vraiment évoluer. Donc ça, je vais bientôt l'annoncer, mais c'est pas encore l'heure. Et donc voilà, ça avance très bien. Bien sûr. Non, à ce niveau-là, oui. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est trop tôt. Même nous, on n'a pas fait nos preuves aussi par rapport à... On n'a pas fini encore, on démarre à peine avec le Covid. Donc j'attends que les matchs aient lieu, que tout soit mis. Et au moment du renouvellement, de voir la satisfaction des parents et des gamins, si ça a bien bougé, si ça a été comme il faut, si ça leur a convenu. Mais je suis pas inquiet. On est dans les temps, donc il n'y a pas de raison. Est-ce que ça gêne pas avec les programmations des clubs, avec les programmations des clubs? Ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps, surtout les parents quand ils inscrivent leurs enfants. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que le foot à 8, on essaie de le placer. Alors déjà, des fois le dimanche, pour éviter comme ils jouent le samedi. Sinon, on a les vacances scolaires. On positionne sur des rencontres sur les vacances scolaires en essayant de proposer au moins 2 dates par rapport. Et s'ils sont pas là, parce qu'on donne toujours priorité au club, s'ils sont pas là sur les 2 dates, peut-être qu'il faudra qu'ils fassent 80 km ou 100, mais ils pourront avoir une 3e date qui est proposée à ce moment-là. On essaie de jongler à ce niveau-là. Mais par contre, on dit bien aux parents que la priorité, c'est le club. Parce que l'objectif, bien évidemment, c'est pas d'avoir le club qui soit mécontent et que d'ailleurs, on puisse plus avoir d'enfants. C'est pas le but. Voilà, non, parce que c'est vrai que c'est important de le préciser. Oui, on est obligé d'en tenir compte, bien sûr. Voilà, sinon, si on rentre en conflit avec les clubs, après, derrière, c'est vraiment, vous travaillez en harmonie vraiment avec les clubs qui le veulent. On a des clubs partenaires, oui, aujourd'hui, avec qui on travaille, d'ailleurs, qui nous font confiance pour les stages, parce qu'on met en place les stages chez eux. On a à peu près 8 clubs qui vont recevoir nos stages, là, entre juillet et août. Donc ça, c'est un signe de confiance. Ça veut dire qu'ils sont contents des éducateurs qui sont en place. Ils ont vu que le travail était pointu à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est plutôt bon signe.